Red! Mephisto Red! Warp Son Glow! Oh shit, des leaks! C'est parti. Bien, c'est pas ici. Bon, bonjour, bienvenue à un autre épisode de Soirée Peinture. Merci d'être avec nous. On va quand même commencer, comme d'habitude, à remercier l'Abyss, qui est un partenaire de notre podcast, donc de nous supporter. Merci encore. Métro l'épicier pour des poireaux. C'est apprécié. Nous aussi, on a eu nos leaks. Je me sens quasiment comme un influenceur qui a reçu d'informations privilégiées. C'est malade. Aujourd'hui, on est avec nous Dan. Hello. Joueur de notre communauté d'Horus Hérésie. On n'a plus Kevin, fait que, tu sais, tant qu'à ça, on va upgrader, on va prendre quelqu'un de plus grand. Fait qu'on s'est dit, ça serait dans... C'est ça. Plus beau bonhomme. Exact, quelqu'un qui a travaillé en sécurité, fait qu'il va peut-être pouvoir gérer nos émotions et le drama. Donc, merci d'être avec nous, Dan. Fait que c'est ça. On a fait un épisode la semaine passée avec Miles. Fait que ce qu'on va reparler un peu aujourd'hui va toucher un peu à ce qu'on a jasé avec Miles, qui a tout un peu pris le bord après tout ce qui est arrivé la fin de semaine après notre enregistrement, avec tout ce qu'on va toucher un peu aujourd'hui, l'information qui est sortie sur l'Horus Hérésie. Mais avant d'aller là-dedans, donc un épisode sur l'Horus Hérésie, fait que Dan, toi, ça serait quoi un peu à date, donc tes impressions sur la nouvelle édition, ce que tu as vu, la réaction des gens, un petit, dans le fond, tour de table sur notre comment qu'on se sent en ce moment sur l'Horus Hérésie. Le tour de table va durer 1 heure, je te garantis. Non, ça c'est l'épisode après. Là. Pour les gens qui n'écoutent pas. Là. Ah, ok. Je te dirais que je suis agréablement surpris des règles. Pour vrai. Tu sais, j'ai... Et là, les leaks, on va sûrement en parler tantôt. Je les ai survolés, mais je ne me suis pas concentré là-dessus pour... il y avait de travail et autres raisons, là, mais de ce que je vois comment ça s'appelle? Des articles que Games Workshop ils ont sortis dans Warhammer Community, agréablement surpris. Ce que j'aime bien, c'est le dommage, les dommages qui sont ajoutés. Le fait de rajouter cette mécanique-là enlève des règles que certains aiment. Bon, ça c'est mon chat. Bonjour. Certaines personnes aiment, d'autres moins. Tu sais, le instant death, par exemple, les dommages, le dommage fait que justement cette règle-là n'est plus nécessaire. Mais bon, ça, c'en est une. Il y en a que j'aime un peu moins ou que je trouve qu'ils ont beaucoup trop mis le focus, c'est les challenges. Mais en même temps, je le comprends parce que Games Workshop, pour Horus Hérésie, les autres, ils se disent, ben, tu sais, selon les histoires dans les différents livres, les événements, ben, c'est des duels. Que ce soit Ferrus Magnus contre le Phoenician, je ne me rappelle pas son nom. Fulgrim. Exact. Sanguinius contre Cabanda ou Sanguinius contre Angron, l'Empereur contre Horus. Ben, c'est spoiler alert, excusez-moi. Donc, c'est des duels dont je comprends qu'eux autres, ils ont voulu créer une mécanique pour ça, mais je trouve qu'elle est un petit peu trop présente dans le fait que il y a beaucoup de personnages que j'ai vus, que j'aimais dans les leaks, que j'ai vus, que j'aimais bien, qui ont que les règles spéciales qu'ils avaient pour améliorer, par exemple, l'armée ou des règles que je trouvais qui étaient très intéressantes. Maintenant, ils ont mis, OK, non, il n'y a plus ça, c'est un gambit. Et le gambit, vous allez voir, c'est une règle spéciale, c'est une option que vous pouvez utiliser en challenge, etc. La charge, je l'aime et je l'aime pas. Il y a des règles de setup
maintenant. Donc, mais la charge est plus sécurisée. Il y a des règles de volée. Donc, il y a une série de choses que j'aime bien. Une baisse dans les réactions. Les snapshots, oui, que maintenant, ils ont une table de ballistic skill. Beaucoup de... Ils ont dit que ça, ils n'allaient pas changer grand-chose, mais ils ont quand même changé des... Ouais, le core est semblable, mais les mécaniques, les sous-mécaniques, en fait, du jeu ont été grandement modifiées. Moi, une affaire que j'étais certain qu'ils allaient changer, mais qu'ils n'ont pas changé, c'est les véhicules. Moi, j'étais certain qu'ils allaient les mettre en toughness, comme dans 40 000. 40 000, je pense que il me semble que c'est du toughness. Mais ils ont gardé le armor value. Fait que 14 de blindage de front, 12. Et ils ont changé la mécanique des armes. Donc, avec le damage value. Donc, un last cannon fait un dommage, tu bouges pas, bien, il en fait 2. C'est plus... Et quelque chose que les gens, je sais pas s'ils ont remarqué, mais ils ont enlevé tout ce qui est reroll. Il y a quasiment plus de reroll dans le jeu. Et, tu sais, comme par exemple, les Melter Rule, maintenant, c'est Armor Bane, il n'y a plus de Mastercraft. Donc, tous ces genres de choses-là qui permettent de reroll, ça a disparu. Fait que c'est à voir comment ça va se passer. Mais dans l'ensemble, j'aime bien ce que je vois. David, toi, c'est quoi ton message d'ouverture? Écoutez, on l'a déjà dit. Moi, en fait, quand on parlait de l'édition qui s'en venait, on parlait de nos espoirs, je me disais, j'espère qu'ils vont aller vers The Old World. Ils sont pas allés vers The Old World. Ils sont allés plus vers ce qu'ils ont fait à Age of Sigmar puis 40 000. Puis comme on l'a déjà dit dans plusieurs épisodes, je suis pas le public cible de ces jeux-là. Donc j'ai hâte d'essayer, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais tu vois, je lisais des reviews et tout ça, puis les games se font en 4 tours. Fait que 4 tours, ça pardonne moins. L'expérience que j'ai avec Age of Sigmar au tour 2, c'est pas mal réglé, la moitié de l'armée est partie. J'allais dire, c'est déjà 2 fois plus de tours qu'Age of Sigmar. Non, mais Age of Sigmar, c'est supposé jouer en 4 tours, mais ça se joue en 2 tours finalement. Ouais, c'est ça que je veux dire. Mais au moins dans Horus Heresy, je vais te laisser continuer après, mais ce qui est drôle, c'est parce que tu le dis, c'est qu'ils ont dit pour la première fois, je crois, ça se joue à un nombre de tours. Fait qu'au moins, ils sont honnêtes, à genre, Oh oui. on va pas vous dire, c'est 4 tours max. Ouais. Ouais, fait que si tu veux un jeu qui se joue vite, un jeu de combo, si t'aimes Magic, je pense que c'est le jeu pour toi. Moins le public cible de ça. Tu tires un peu à l'extrême. Il y a beaucoup de nos amis, on a déjà parlé, mécanique de jeu, c'est-à-dire, exemple, moi, quand je le disais que moi-même, c'est plus mon fun, mais que, exemple, tu me corrigeras, mais je pense que c'est quelque chose qui t'attirera pas, c'est, exemple, même les gens qui aimaient ça faire ça, ils disent que le list building va demander de l'adaptation. Parce qu'au début, ça avait l'air, comme on a parlé avec Miles, très graphique. Mm-hmm. Genre, tu prends un HQ, ça se fait plus HQ, là, mais mettons je sais pas, un Prime slot, je m'en rappelle pas. Puis ça t'ouvre des auxiliary slots, blablabla. Mais là, quand on voit les leaks, c'est vraiment genre, tu peux jouer avec les blocs. Puis le problème, c'est que beaucoup des règles d'armée, puis pour te donner de la flavor, mettons que tu te dis, moi, je m'entorche de ça, ben, ça va t'enlever beaucoup d'options parce que pour faire, tu sais, même si c'est quelqu'un que tu connais et que tu veux genre en jaser, ça va quand même te demander vraiment de t'entendre parce que, tu sais, exemple, il y a beaucoup de règles spéciales qui sont liées à, on ne l'expliquera pas nécessairement, mais c'est une prime slot de telle affaire, de parce tel héros qui te donne un autre détachement avec un autre slot. Fait que là, c'est comme, là, ce slot-là me donne un logistic advantage, tu sais. Fait que là, ça devient du list building. Oui. J'ai vu un commentaire qui disait si tu prends un prétor puis 3 centurions, tu peux faire ce que tu veux. C'est vrai, là, moi, j'ai pas vérifié. Ça se peut que ce soit exagéré. Mais il y a beaucoup de règles. Mettons, exemple, Sons of Horus, une des règles, parce que c'est sûr que j'ai regardé, c'est ils te permettent d'avoir des slots sans utiliser justement un centurion pour avoir des elite units. Que si toi puis moi, on se dit, mettons,
on joue pas avec l'Organization Chart, ben, parce qu'on s'entend, quand ils développent des règles pour les armées, ils font le pour et les contre, puis ils disent je donne ça, mais je leur enlève ça. Fait que si, mettons, exemple, on joue. Les Sons of Horus, c'est un mauvais exemple, c'est un des grands gagnants de l'édition, mais c'est juste pour vous montrer un peu un exemple concret. Un de leurs gros avantages de règles, c'est ça. Donc, si on joue pas d'Organization Chart, ben, tu sais, la personne perd une partie de ses règles. Fait que ça va être dur à contourner. Puis, ça, c'est encore moi aussi, mais où ce que je te rejoins, c'est très objectif-driven. Je crois même encore plus que 40K puis Age of Sigmar. C'est-à-dire, on a fait des Path to Glory, on en a parlé récemment. Moi, j'aime dans un wargame d'avoir des. Peu importe ce qu'on discute, d'après ça, que sur la table, il y a un objectif concret parce qu'on bouge des figurines quand même. Ouais. Mais là, il y a beaucoup des règles. Même quand tu gagnes, comme Dan disait, il parlait des gambits d'un défi. Quand tu gagnes un défi, le Herald qui te donne des bonus, les Terminators qui ont Vanguard, tout est basé sur faire des victory points. Donc, si tu veux purement être narratif, ça va t'enlever beaucoup de règles de tes armées. Puis il y a des unités qui ont perdu des options parce que leur avantage, c'est une règle de contrôle d'objectif. Fait que si tu joues pas de contrôle d'objectif, par contre, je trouve que à Age of Sigmar, exemple, on le disait dans les Path to Glory, j'ai aimé dans Ravage Coast qu'il y avait du contrôle d'objectif, mais c'était lié à un objectif narratif puis sur la partie. Je crois que les règles d'objectif sont vraiment nice de Horus Heresy si tu fais l'effort extra pour pas que ça soit juste du match play, que tes objectifs ont aussi une valeur narrative. Parce qu'après ça, je trouve que c'est cool que les Tactical Marines, leur gros avantage, c'est qu'ils donnent des objectifs que rien d'autre dans le jeu donne quand ils contrôlent des objectifs. Ton Centurion aussi. Les Terminators, les Assault Squad, certaines units, eux font des victory points quand ils enlèvent une unité d'un objectif. Donc, le concept que ces unités-là, dans les romans, dans le lore, qu'ils sont déployés pour tasser, mettons, des Tactical Marines qui sont en train de prendre une position. Ça, je trouve, c'est cool. Mais c'est très match-play. Après ça, il y a moyen de rendre ça plus narratif. Mais c'est ça. Fait que, grosso modo, moi, je suis comme un peu entre vous deux. Genre, basé sur ce qu'on a fait dans le passé, je trouve que c'est un peu moins narratif que ce que je m'attendais dans le passé de Horus Heresy. Par contre, les règles sont différentes de 40K puis Age of Sigmar, puis on en touchera un peu après chacun notre tour, mais ça m'intéresse, c'est différent. Exemple, la charge phase est complètement différente des autres jeux de Games Workshop. Il y a vraiment le concept de les unités s'approchent, un peu comme tu parles des fois dans des jeux historiques, ils se tirent dessus. Après ça, il y a une autre sub-phase. Le défi qui devient important, donc que tes unités. Si on oublie le power gaming, le power creep, ça, c'est quand même, ils ont fait des efforts pour rajouter des trucs différents. Les statuts, tes pins, tes routed, le leadership, ça ramène proche de Warhammer Fantasy Battle, Necromunda. Puis je trouve, à date, dans ce que j'ai vu, c'est quand même bien intégré dans le jeu. Mais c'est sûr que des fois, ça va être dur à dire en ce moment. Exemple, le Chaplain, son seul avantage au consul maintenant, c'est que lui, il t'aide à passer tous ces tests psychologiques-là. Si toi, tu joues, que tu te fous de ces règles-là ou que tu ne mets pas l'emphase ou que toi et les gens avec qui tu joues ne jouent pas la psychologie, ben, tu te ramasses avec des unités. Fait que c'est ça. Mais on en parlait avec Miles, on n'a pas tout le contexte. Fait que c'est dur. Fait que moi, j'ai envie de l'essayer. Oui, je trouve que c'est mieux que la V2 parce que je vous repasse la balle après, vous pourrez me dire votre opinion. Moi, j'ai toujours eu l'impression que la V2, c'était comme ah shit, faut faire une édition parce qu'on veut mettre du temps à sortir plein de kits en plastique. Ils ont genre pogné la V1, puis ils ont mis des idées qu'il y avait pour un nouveau style de jeu, puis ils ont patenté quelque chose. Après ça, The Old World est arrivé, avait repris des idées de ça sur Warhammer Fantasy Battle, les réactions, pas juste le I go, you go. Puis, mais comme, tu sais, on a tout fait quand on en parlait. Ah, mais c'est mieux comme ça a plus été travaillé. Puis là, on le voit parce que la V3 sort. Tu as vraiment l'impression que dans le fond, ils l'ont comme un peu dit eux-mêmes parce qu'ils travaillaient sur Saturnine en 2021. Il n'y avait pas d'intérêt, eux autres, de garder la V2 ou de la fine-tuner ou de rechanger les points. Ils n'ont pas fait vraiment de grosses facs.
C'est comme faut donner des règles aux gens parce qu'on relunch puis on va mettre du temps sur Hérésie. Mais la V3, c'est, je crois, la vraie mouture que Games Workshop aurait voulu commencer le post-Forge World. T'sais. Parce qu'on s'entend, Forge World, c'était pas du tout le même jeu. Il n'y avait pas de figurines pour toutes. Il n'y avait pas de règles souvent qui sortaient. C'était pas du tout la même crowd. Là. Fait que c'est ça. Dan, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu vois comment ça, dans le fond, le changement un peu du style de V2 à V3? Je suis pas mal de ton avis, en fait. Le V2, moi, je pense que c'était un tremplin, en fait. C'est une édition un petit peu patch, parce que dans les faits, les règles avaient quasiment pas changé là, par rapport à, on va dire V1, mais moi, je la connais plus comme, je pense, c'est quoi, c'était septième, sixième? Septième? Septième, je pense. C'est bien, mais ouais. Fait que, tu sais, toutes les règles d'armure, ben, avant, c'était ce mouvement de 6 pouces, mais les autres, ils ont fait 7 pouces, donc légère différence. Tu sais, dans l'ensemble, moi, je pense que là, présent, ils sont en train de régler des aberrations qu'on avait certaines aberrations qu'on avait dans la V2. Tu sais, les réactions, tu sais, il y a plein de monde qui aime pas, tu sais, les 10 Last Cannon qui réagissent au shooting, à l'assaut, puis let's go. Donc, il y avait des réactions tout le temps. Il y avait des réactions tout le temps. Le Deep Strike, maintenant, de ce que je comprends, de ce que j'ai lu, puis de ce que j'ai vu dans les Battle Reports, maintenant, c'est une unit ou peut-être deux si tu vas avoir des special rules plus tard dans les journaux. Tu sais. On ne sait pas. Moi, je sais que des Blood Angel qui Deep Strike une unit par tour, c'est pas très Blood Angel, tu sais. Fait que, ouais, un exemple que moi j'ai vu dans les commentaires, c'est un gars qui était sérieusement genre déçu. C'est comme quoi, mais Alpha Legion ne peuvent plus Deep Strike au tour 1 un Kratos. Non. C'est ta faute, David! Ouais. Fait que, tu sais, il y a tous ces ajustements-là, je trouve que c'est vers la bonne direction. Donc, ouais, c'est ça. De V2 à V3, je pense que c'était un tremplin qui était nécessaire. Mais tu sais, on va se le dire, là, la communauté de Horus Hérésie, c'est pas des nouveaux joueurs. C'est ceux qui ont joué à la V2, c'est des anciens, ou ceux du monde qui tripaient depuis longtemps là, dans les anciennes versions de 40 000, puis qui ont commencé il y a longtemps. C'est pas des nouveaux joueurs. Non, Et qui ont été intégrés de par le fait qu'ils ont sorti des nouvelles unités en plastique, d'où ça a créé le hype, les pénuries, etc. Et la COVID aussi, d'une certaine façon, là, ça a aidé. Hein. Donc, tu sais, tous ces facteurs-là, je pense qu'en fait que ça a super bien fonctionné pour Games Workshop, puis maintenant, là, ils veulent cash out, cash in ou cash out, je sais pas. Donc, il y a mais ces joueurs-là, ce groupe de joueurs-là, je pense qu'il y a une certaine résistance au changement qui a créé le drama du week-end, qu'on va sûrement parler tantôt. Ouais, je pourrais parler de la petite genèse après, mais tu as un point intéressant, c'est que c'est pas la même crowd, ça, on le sait. C'est pas la même crowd, c'est pas le même produit que les autres armées. Tu sais, 40 000, t'as des Marines, des Tyrannides, t'as une quantité de moules incroyable. Age of Sigmar, même chose. T'as plusieurs armées. Horus Hérésie, c'est 18 légions, une coupe de custodes que tu peux réutiliser dans 40K, des démons que, normalement, tu pourrais réutiliser en 40K, des mécanicums que tu pourrais réutiliser en 40K. Bon, Solar Auxilia, c'est pas pareil. D'une certaine façon, tu pourrais les réutiliser. En tout cas, bref. Si tu veux dire, c'est comme une armée. C'est ça, c'est une armée.
que tu vas peinturer. Moi, par exemple, j'ai quoi? J'ai quatre légions. C'est toutes des Space Marines, on va se le dire. C'est Dark Angel, Blood Angel, Thousand Sun. J'en ai 5. Iron Warrior puis Emperor's Children. C'est toutes des Space Marines, mais ils ont une saveur assez différente que je vais quand même acheter 5 fois le même kit. Ouais, parce que toi, comme la plupart des joueurs de Russ Hérésie, tu vas mettre ton temps pas sur le type de figurine, parce que dans le sens, comme tu dis, c'est des Space Marines, mais tu vas customiser tes unités, tu vas avoir des personnages différents qui vont peut-être tous avoir les mêmes règles dans le jeu, mettons un Centurion ou un Praetor, mais au final, tu vas l'avoir refait plusieurs fois dans un lore puis dans un type différent. Fait que c'est pas ça. Tu vas pas voir d'habitude, il y en a, Kevin, mais tu vas pas voir d'habitude quelqu'un qui va jouer à 40K 5 types de Space Marine différents. T'sais. Il va jouer Space Marine, puis Tyrannide, puis Orc, puis Chaos Space. Je pense que c'est un peu ça. Puis souvent aussi, c'est ça que je disais un peu au début, les joueurs de. Au début, on disait avant qu'on enregistre, les joueurs de Russ Hérésie ont tendance à payer plus pour leurs unités, à faire du kit bash, à peinturer, à vouloir prendre des cours de peinture. C'est prouvé à Adepticon, à Nova, dans plein d'endroits. Au UK, c'est complètement fou. En Europe, ils ont leur propre truc fanbase pour les règles et tout. Les gens mettent plus de temps Et, que off the shelf. Je suis pas surpris en même temps. Je trouve que Games Workshop, ils ont des statistiques sur c'est qui leur clientèle, par exemple, pour Age of Sigmar, 40 000, Horus. Mais je trouve que dans Horus Heresy, c'est des gens qui sont. C'est pas. Tu sais, il n'y a rien de méchant là-dedans, mais tu sais, c'est des gens qui ont déjà probablement un certain revenu X. Qui sont peut-être. Tu sais, il y a un statut comme. Élite. Non, pas élite, mais c'est comme ça un peu que les gens se voyaient. Je dis pas que c'est tout le monde, mais ça a toujours été dans le temps. Tout est en résine. Tu sais, que je sais pas comment ils disent ça en sociologie, mais tu sais, t'as différents groupes. Puis. C'est plus niche. Comme ça. Ouais. Puis, tu sais, par exemple, moi, j'ai quoi? J'ai 40 ans. J'ai un emploi. Ça fait longtemps que je joue à 40 000. Ben, en Games Workshop. Puis pour vrai, depuis que Russ Hérésie a commencé, moi, à 40 000, moi, ils m'ont perdu vraiment. Là. J'avais décroché comme ça se peut pas. J'ai mes armées qui traînent là, puis je pense m'en débarrasser parce que ça prend de la place. En Russ Hérésie, par contre, c'est plus mon truc. Ben, on avait parlé, toi et moi, une fois à l'Abysse, justement. Moi aussi, j'ai décroché un peu de 40K parce que à l'origine, c'était les Space Marines puis les romans. Puis ça, avec le temps, c'est devenu, pour des décisions de Games Workshop et tout, ces besoins-là sont comblés par l'Horus Hérésie. Les romans qui m'intéressaient le plus de Black Library, c'était l'Horus Hérésie. Warhammer Fantasy Battle, pendant un certain temps, un switch Age of Sigmar, j'avais vraiment juste du Horus Hérésie à lire. Puis après ça, c'était quand même un jeu similaire, c'est de la science-fiction, c'est des Space Marines, c'est la genèse de 40K. Comme toi, je pense, puis beaucoup de gens, quand la deuxième édition, on va dire, est sortie, puis tout a commencé à devenir en plastique, puis plus accessible, je suis pas retourné à 40K. Exact. Depuis la deuxième édition d'Hérésie. Moi, quand Horus Hérésie est sorti, moi, j'étais quoi? J'étais au cégep, je pense. Attends. T'es pauvre. La première version, c'était quand, ça? La première édition d'Horus Hérésie? Ah, ça fait longtemps. Bonne question. David va aller googler ça. Tu vois, il a dézoomé sa caméra, il est parti. Mais je comprends ce que tu veux dire. Pendant que David cherche, tu continues sur ce qu'il dit, je rajouterais juste que, dans le fond, je pense qu'il y a beaucoup de gens d'Horus Hérésie, que c'est du monde qui sont partis de 40K, qui, avec le temps, puis dans certains cas, la V2, ont migré vers Horus Hérésie parce que ça rencontrait plus les besoins que 40K puis Age of Sigmar rencontre moins. Pour la raison que le monde sont fâchés un peu en ce moment. C'est-à-dire 40K et Age of Sigmar, maintenant, tu peux
donner un certain flavor des conversions à ton armée, mais c'est plus vraiment encouragé. Avant, il y a longtemps, 40K puis Warhammer Fantasy Battle, fallait que tu convertisses ton armée pour patenter des trucs. Ça, ce besoin-là, Games Workshop maintenant l'identifie au Specialist Game, qui était Horus Heresy. Puis là, un des trucs qui est arrivé, c'est que les gens se sont réveillés un matin puis on leur dit non, on veut que vous jouez avec les kits qu'on va mettre sur ces tablettes. Fait que c'est sûr que ça a créé un backlash. Là. Comme tu dis, c'est pas le même genre de personne. Je pense que Dave a notre réponse. Ouais, 2012. 2012? 2012. Attends. Avec l'université. Ouais. Université, non, fin d'université quand même. Mais ça fait quand même, ça veut dire ça va faire presque 15 mais ans. Mais ils avaient sorti les figurines. Ils sortaient déjà des figurines d'Horus Heresy avant. Ben, c'est qu'il y avait les armures pour Badaboir qui l'a précédé, je pense. Ouais. C'est qu'ils ont fait Balaboir, ils ont commencé après ça à sortir des trucs d'Horus Heresy pour un peu aller avec les romans. Un peu comme ils font des trucs Black Library des fois, pour aller avec des romans. Puis là, je m'en rappelle pas, mais là, basé sur la date de David, j'imagine qu'éventuellement, ils ont fait OK, on va en faire un jeu. Ça, c'est que là, Alan Blight est probablement arrivé. Selon Lexicanum, les livres rouges, celui des règles, Age of Darkness Rulebook, c'est 2017. Ouais, ça fait pas longtemps. Tard, hein. Ça a été plusieurs années que moi, je m'achetais des trucs d'Horus Heresy. Je lisais l'Horus Heresy, mais je jouais pas parce qu'il y avait pas clair les règles, il n'y avait pas tant de communauté. Comme Dan dit, à cette époque-là, t'étais plus jeune, puis c'était du monde de notre âge ou plus vieux qui jouait. Fait que c'était déjà là. David le voit, c'est un peu comme dans l'historique. Il y a quand même une différence d'âge. C'est pas le même genre, comme tu dis depuis tout à l'heure, Dan, c'est pas le même genre de crowd. T'sais. Les Black pas Books, mainstream. C'est en 2017, ça aussi? Le premier Black Book, Book One, 2012, octobre 2012. Fait qu'ils ont fait, ils ont fait les livres de campagne qui étaient dans le fond des add-ons à 40 000. Puis après ça, ils ont colligé les règles dans les livres rouges en 2017. OK. Fait que les Black Books. Les règles étaient les règles de 40 ans. Utiliser les règles de ce livre-là, de 7e édition. Ouais. Boum. Puis après, ils ont fait des. OK. Horus Heresy, avant ce qu'on appelle la V1, utilisait les règles de 40K. C'est juste que quand 40K a switché à la 8e édition, puis il est devenu Age of Sigmarisé, là, pas longtemps après, ils ont modifié les règles d'Horus Heresy, puis après ça, est arrivé la V1. Parce que dans le fond, tu pouvais plus juste jouer avec les règles de 40K. C'était plus. Moi, je me rappelle que pendant un bout, le monde avait fait. Faisait des datasheets comme 40K. Il en faisait il y avait eu tout un. Il appelait ça je ne sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait une édition de 30K qui avait pris les Red Books. Ils les avaient convertis en. Oui. Pour jouer avec 40K. Parce que là, c'était comme qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, après ça, la V1 est arrivée. C'était pas un jeu qui était vraiment supporté. C'était vraiment un spécialiste game à la Necromunda que le monde y jouait, mais dans le fond, il n'y avait plus de règles. Comme Mordine, que le monde joue, mais il n'y avait plus de règles. Blood Bowl. Puis là, Games Workshop, avec les années, a refait ses spécialistes games. Mais où est-ce que Blood Bowl est resté Blood Bowl? Necromunda, ils ont modifié, mais c'est quand même resté Necromunda. V2 était différent, mais il avait gardé l'Armor Penetration. Il avait gardé des trucs Old 40K qui devenaient Horus Heresy. Fait que c'est sûr que la V3, ça l'a comme pris le monde de front parce que c'est comme là, c'est des règles complètement différentes. Après ça, puis si tu veux, tu peux en parler après, Dave, un peu, parce que tu en as parlé, le côté communication. Après ça, tu dis au monde, mais là, votre jeu va pas changer. Mais là, après ça, tu te rends compte qu'en plus, ils veulent te mettre le modèle mainstream que, dans le fond, tu vas jouer avec ce qu'il y a sur ces tablettes. Ça, c'est comme changement par-dessus changement par-dessus changement, ben, le monde a explosé. Parce que si je finis mon intervention par, mettons, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on était tous excités pour la V3. À tort ou à raison, on voulait savoir c'était quoi. Games Workshop, on en a parlé avec Miles, ils ont fait, je trouve, une campagne excellente, ce qui est assez ironique avec ce qui a suivi après, de marketing. Warhammer, Horus Heresy, EC. C'était malade. Ils ont fait des vidéos, ils ont mis plein d'argent. Mais là, après ça, on a le premier article, on est comme, hey, c'est cool.
disent l'édition va pas changer. Mais là, ils sortent d'autres articles, puis t'es comme ouais, mais non, plus à la même phase de combat. Puis, hein? Là, déjà, t'es comme OK, mais on va voir. Là, il y a des Army Books puis des boîtes qui ont été, puis des libères qui ont été mis sur eBay. Fait qu'il y a quelqu'un qui a volé dans une warehouse ou quelque part. Tu sais, l'autre édition, ça avait été des leaks de playtesters. Là, beaucoup de playtesters puis de gens sont même fait blâmer parce qu'ils parlaient pas, dont Allo Pardo de SN Battle. Ouais, le gars, il a payé cher. Ça, on s'entend, là, c'est complètement stupide d'intimider et d'envoyer chier du monde juste parce qu'ils sont un YouTuber, que tu sois d'accord ou pas avec eux. Là, c'est complètement épais. Mais ça prouve aussi pourquoi le monde veut garder leurs affaires privées parce que, tu sais, à un moment donné, l'Internet, ça dégénère. Mais tu le vois que Games Workshop avait probablement tourné la vis parce que personne parlait. Même quand il se faisait insulter. Jusqu'à temps que le NDA a été levé le samedi. Parce que dans le fond, Games Workshop ne voulait pas que ça fasse comme l'autre édition. Fait que les leaks sont pas venus de là. Les leaks sont venus qu'il y a probablement eu un vol ou peu importe. C'est ramassé sur eBay. Des gens ont fini par l'acheter à un prix stupide. Ben là, le monde l'ont mis sur Internet. Fait que là, on a eu la première, le core book. Fait que là, tout le monde a réalisé. Pardon, si boire. Mais ça a permis Popette. C'est le premier leak qui est sorti. C'est plus le même jeu. Fait que là, déjà, le monde était comme. Là, on est tous d'accord. C'était un peu malhonnête. Ils ont dit ça va être le même jeu. Moi, on me dit tout le temps ça à ma job. Mes designers me disent ça va être transparent. Rien ne va changer. Jamais vrai. Fait que, moi, quand je suis PTSD, quand quelqu'un me dit rien ne va changer, j'entends j'ai tout changé. Mais selon moi, tu ne remarqueras pas, c'est pareil. Tout le temps. 100% du temps. 3 fois aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que là, déjà, le monde, on s'entend être un peu rally up. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu les leaks des libères. Là, ça nous montrait toutes les unités des Space Marines. Puis là, la planète a explosé parce que dans le fond, exemple stupide, les White Scars, ils ont Jetbike, ils n'ont plus de Praetor sur Jetbike. Les Tartaros n'ont plus de Power Fist. Mais encore là, on n'a pas de contexte. Après ça est sorti, après le shitstorm de la fin de semaine, ce que Game Workshop avait déjà annoncé, le fameux, ils disent, mais non, les PDF vont vous permettre de jouer ces unités-là. Certaines unités, probablement, ne sont pas là parce qu'on va les rééditer plus tard, parce qu'on veut que tout soit en plastique maintenant. Fait que c'est full positif, mais la genèse de tout ça, puis la communication, juste fait exploser le monde. T'sais. Après ça, faute à Games Workshop, faute à. Le meilleur exemple que j'ai entendu aujourd'hui, c'est du monde qui disait je boycotte, j'en achète pas, puis montrait des photos qui envoyaient un email à leur pre-order, leur LGS, je veux pas en acheter. Puis était comme je n'ai commandé 5 aujourd'hui. C'est ça qui est plate, parce qu'aujourd'hui, on devrait juste parler de qu'est-ce qu'on pense de la nouvelle édition, puis que ça nous intéresse, mais il y a eu toute cette mauvaise communication-là, qui a comme pied dans les céréales de la patente. Ça, moi, personnellement, puis là, peut-être que notre collègue David va me corriger là-dessus en tant qu'expert de press release, de traduction de press dans une autre vie, ou dans son autre vie. Moi, honnêtement, pour vrai, la façon que Games Workshop l'a géré, moi, je trouve ça correct pour eux. Tu sais, le leak, il est arrivé pendant le week-end. Le drama, la planète a explosé, comme tu dis. Bon, lundi, il y a une couple de CEO, de managers, ouais, exact, qui se sont bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ils se sont envoyés une couple de courriels. Bon, c'est quoi notre réponse? Le gros message, lundi, il a été rédigé. Mardi, il s'est fait partager par genre 15 personnes du Marcom, des products. On va appeler cette personne-là David. Ils sont allés voir leur David. Ils ont dit bon, exact. Voici notre réponse, je vais ça. Exact. Puis c'est ça, mercredi, aujourd'hui, ben là, ils envoient la réponse, puis là, ça vient de taire tout le monde. Fait que, tu sais, pour vrai, moi, je vois pas un si grand problème. Moi,
si j'ai un rent à faire, c'est pour. Puis là, je sais pas si on va manger du flac ici. Là, je sais. Bon. Et c'est pour certains YouTubers que j'ai l'impression ont utilisé le drama causé par ces leaks-là, par ces fuites-là, pour avancer leur plan de proposer une option alternative à la version 3. Tu sais, sur les internets, il y a du monde qui avait déjà, je suis sûr qu'ils avaient déjà commencé, mais ils ont proposé, OK, voici je suis en train de travailler sur une version alternative d'Horus Hérésie avec X, Y, Z unité, puis là, boum, avec tu sais, le même avec le même font, le même background, les mêmes images Quand qu'un même livre mise en page, que tu veux dire. mise en page qu'un livre d'Horus Hérésie. Tu sais. Fait que moi, je pense qu'il y a des gens des YouTubers, ces gens de cette communauté qui ont utilisé ça pour justement dire OK, mais on va faire une 2.5, puis là, ben, tu sais, le release, il est sorti, tu sais, la réponse de Game of Thrones est sortie, puis là, je sais pas où ce que c'est rendu. Mais c'est ça. Puis ça, je pense que ça a créé beaucoup de dissensions, beaucoup de chicanes. Parce que dans les Facebook que j'ai lus, pour voir, il y a du monde qui a capoté pour. C'est ça, qui ont vraiment explosé. Là. Il y avait du monde Dead to the False Edition. Ouais, celle-là, je la trouvais drôle, par contre. Celle-là, je l'ai trouvée drôle. Edition in Flames. Ouais. En tout cas, bref. Fait que oui, ça a donné beaucoup d'imagination aux gens et beaucoup de matériel, en fait. Mais sinon, tu sais, pour vrai, la réponse, puis je suis absolument pas payé par Games Workshop en passant. J'ai pas reçu de paycheck de GW en C'est des preuves de pounds. ça? Même ma caméra, là. Censurer le reste, David. Fait que non, c'est ça. Mais, je vais rebondir. Vas-y. Vas-y. Le jeu, la campagne de com, la release qui vient avec, ça appartient à Game Workshop. C'est leur responsabilité. Puis on n'arrête pas de dire que c'est une compagnie, ils sont là pour faire du cash. Ils savent ce qu'ils font. C'est leur responsabilité. Pour moi, c'est plus leur responsabilité que la plupart de masse de joueurs qui, c'est leur hobby, ils font ça par passion, puis que ça va générer des émotions très négatives ou très positives, puis après ça, ils vont garocher ça sur Internet. On pourrait se gérer, ça, je suis d'accord, mais pour moi, là-dedans, la compagnie, que c'est sa business, a plus de responsabilité dans l'état des choses. Après, dans les YouTubers, t'en as que c'est à peu près comme nous, qui font pas d'argent avec ça, qui font ça par passion, fait qu'ils vont avoir des réactions émotives aussi. On essaie de gérer. Puis t'en as que c'est une business. Mais tu sais, si on dit Game Workshop, c'est une business, ils font des décisions pour l'argent, ben, le YouTuber, c'est pareil. C'est une business, il fait des décisions pour ses clics puis son argent aussi. Ça donne des moi, ce que je voulais te rebondir là-dessus, c'est les deux, vous avez raison, mais moi, parce que j'ai pas mal suivi ça en fin de semaine, entre un chien qui est malade tout le temps, fait que j'ai pas libre à le regarder demander à la porte. La plupart des YouTubers payants, mettons, SN Battle Report, c'est ceux qui font de l'argent avec ça, qui sont sponsorisés par Games Workshop, eux, ils ont tenu ça mort parce que, comme moi j'ai dit un peu tout à l'heure, eux, clairement, maintenant, ceux qui reçoivent du stock, la ferment. À tort ou à raison, c'est correct, c'est ça le deal que tu fais si tu te fais donner du stock avec une compagnie de la grosseur de Games Workshop. M'a donné d'autres exemples plus proches de nous. Miles, Hérésie Hammer, des trucs qu'eux refusent d'être sponsorisés par Games Workshop. Ben, ils étaient plus dans l'émotion. Fait que dans le fond, il y avait des gens qui étaient un reflet de la communauté. Hérésie Hammer ont ceux qui ont fait plein de clics en ce moment puis qui ont explosé grâce à Leak. Mais c'est sûr qu'eux, ils se sont fait un devoir de répondre. Ils ont fait genre, ils font d'habitude un épisode par mois ou 2 mois, ils en ont fait genre 6. Fait que... Mais c'était la réponse de des gens qui étaient émotifs parce comme un hobby.
Premier épisode, c'était comme What the fuck? Faut tout que je snappe mes Volkites sur mes Breachers. Deuxième épisode, c'était bon, ok, on s'est dépompé, je suis rendu dans l'acceptance, dans le deuil. Voici ce qu'on pense. L'édition, on pense encore qu'elle est cool comme il y a une semaine, mais bon, on va vous donner des options pour vos unités, mais attendez, il va prendre un PDF, on n'a pas tout le contexte. Celui d'après, ouais, je vais acheter 5 boîtes, effectivement, on est revenu à la case départ, all is good. Autre que les règles changent. Oui, Games Workshop, un moment donné, veut que vous utilisiez ces kits, plus du 3D print, plus des conversions, ce qui est logique. Fait que, tu sais, les gens, je pense pas qu'il y avait tant de YouTubers que ça qui ont poussé des clics. Puis des exemples, comme Dan il dit, de gens qui ont voulu en profiter pour faire une nouvelle édition où moi je vais jouer à V2, venez avec nous. C'est comme après c'est comme quand la V2 est sortie. C'est comme quand Age of Sigmar 4.0 est sorti. Ben oui. C'est déjà mort. Parce que là, exemple, là, aujourd'hui, les épisodes de des trucs comme Heresy Hammer, c'est déjà bon, on est revenu à parler de l'édition, puis moi, je joue à V3. Mais il y a comme une grosse enflure, mais parce que comme on a tout dit depuis le début, c'est une communauté qui n'était pas habituée à tant de changements que ça. C'est une communauté qui avait eu ce qui demandait depuis des années, c'était pas tant des règles, c'était des modèles accessibles. Puis là, tu leur dis tout d'un coup qu'on te change toutes tes règles que tu avais accepté de changer. On te le dit de manière détournée, puis on joue dans ta Bitsbox puis dans tes modèles. Fait que puis là, après ça, comme on dit rien. Fait que là, ça a pété. Genre. Puis ça, Games Workshop, ça c'est une grosse erreur de leur part parce que ça, c'est une impression. J'ai pas l'impression qu'ils connaissent tant la crowd d'Horus Heresy pour eux parce que la crowd d'Horus Heresy, là, c'est beaucoup de gens qui font du kit bashing, du 3D printing, du bitboxing, etc. Tu sais, moi, ce que je me dis, c'est Games Workshop, là, c'est le core de la business, là, c'est de faire des figurines. C'est de faire des petits modèles en plastique. Moi, je compare ça à la business pour laquelle je travaille. T'sais. Nous, on fait des tests. Games Workshop font des bonhommes. Plum, ils font des bonhommes. Les règles, c'est du support. C'est que du support. C'est quelque chose qui va avec tes règles, qui permet aux gens d'utiliser tes figurines, à acheter tes figurines. Les règles devraient pas empêcher les gens de travailler leurs figurines. Tu sais, je comprends que Games Workshop, ils veulent pas se casser le bicycle en multipliant les kits, mais tu sais, ils ont fait des petits kits pour, par exemple, les Blood Angel avec leur weapon. Ils ont fait, et ça, pour vrai, ça, je trouve que c'est génial que j'avais pas vu ça avant. Mais ils n'ont pas fait ça avant. En fait, les 10 Last Cannon, les 10 Plasma, les 10 Bolter, les boîtes de 10 Arms Special Weapons. By the way, ils fit tout sur les MK2. Exact. Tu sais, ça a tout été bien pensé, puis ça a tout été si bien pensé que je trouve que le fait de pouvoir faire des figurines, tu sais, des caractères, là, tu sais, il me semble qu'ils en ont fait aussi pour des armes de corps à corps, si ma mémoire est bonne. Ah ouais, je n'ai 4 boîtes. Je comprends pas. Les 4 boîtes, j'ai des 3D printers en arrière de moi parce que c'est plus facile de manier le plastique, pareil. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils veulent limiter quand ils ont déjà mis les ressources pour rendre ça d'une certaine façon illimiter les options, tu sais. Fait que c'est un des gros rangs que j'ai, c'est la communauté d'Osiris, c'est beaucoup de hobbyistes, c'est beaucoup des gens qui vont jouer avec leur couteau, avec leur scalpel, avec leur petite sableuse, avec leur colle, qui ont genre des millions d'années de bitbox qui traînent quelque part. Moi, je serais curieux de voir, là. Parce que j'ai une idée dans la tête, c'est purement une hypothèse parce que j'ai pas vérifié. Mais dans la communauté d'Hérésie, il y en a combien que dans leur armée, c'est purement des kits Game Workshop. Pas de 3D print, là. Même si c'est juste pour... Pas de chinois, là, de recast chinois. Là. Il y en a combien que c'est pur du Game Workshop. Moi c'est là que je vois tout le temps, c'est que d'accord ou pas, c'est sûr que eux,
ils veulent arrêter cette hémorragie-là. Fait que Mhm. eux, la méthode, à tort ou à raison, qu'ils ont décidé de prendre pour Horus Heresy, parce qu'ils l'ont pas faite pour d'autres jeux, c'est on va. Là, c'est là que tu as raison, Dan, un peu. Ils ont joué dans quelque chose qu'ils ne jouent pas souvent d'habitude. Mais 40K, ils l'ont fait parce que 40K avait beaucoup d'options. Quand ils sont arrivés à la 8e aide, c'était pas pour le 3D print. Ils voulaient que le monde achète leur nouveau kit. C'était ça leur idée dans leur tête. Mais là, c'est clairement, on veut forcer plus de customisation. Donc, comment on fait ça? On enlève des règles pour des unités. Mais on vous les laisse en option. Mais clairement, il y a quelqu'un quelque part de marketing qui a dit ben, nous, on veut essayer de trouver un moyen d'enrayer les. Mais ça, c'est pour Pas ça le que là, clivage. c'est pour ça que là, je te dis qu'il y a quelqu'un qui a mal fait son analyse sociologique, marketing, je sais pas comment ça fonctionne, là, pour connaître. Je pense qu'ils connaissent mal leur clientèle de Horus Heresy. Mais c'est ça. C'est que si tout le monde en a, en guillemets, c'est-tu vraiment des clients? Si je fais pas d'argent avec toi parce que toutes tes conversions, tes imprimes, l'argent, il vient pas à Game Workshop. Là. Ça dépend. Puis je vais donner. Moi, Attends, je vais donner j'en fais du 3D print. Oui, oui. Mais moi, ce que je 3D print, pas des units complètes. Moi, ce que je vais 3D printer, c'est les têtes. C'est des bits, mais tu sais, j'ai acheté genre des boîtes et des boîtes et des boîtes de Tactical, de Assault Marines, de Terminator. J'en ai acheté plein, 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 là. Puis, tu sais, je rajoute les bits après associés à ça. Puis pour vrai, pour Games Workshop, c'est. Tu sais, ils vendent leur kit de base. Mais je pense pas que c'est une incompréhension de leur communauté comment que eux ils voient. C'est que eux ils voient ça comme un problème marketing. C'est-à-dire, tu rentres dans la communauté. Puis je suis d'accord avec toi que c'est pas ce qui va arriver souvent parce que c'est un jeu spécialiste, mais ils veulent clairement enlever ce terme-là parce qu'ils l'utilisent de plus en plus. Non, mais si tu rentres dans un tournoi de 40K ou d'Age of Sigmar, un événement, majoritairement, l'armée que la personne joue, si tu l'aimes, tu peux aller dans le magasin que t'es, puis tu peux acheter l'armée. Horus Heresy, tu peux pas. Puis c'est pas comme Necromunda qui veulent fournir des kits, des upgrades. Eux autres, clairement, ils ont décidé qu'ils veulent que ça soit des kits off the shelf. Puis que tu customises avec ce qu'il y a dans les kits, puis les kits qu'eux, ils font. Puis ça, ils le disent dans leur le livre de Ils disent dans l'article. Fait que rendu là, c'est normal, c'est juste que ça a mal été exprimé au monde. Là, juste pour être clair, moi, j'ai aucun jugement par rapport aux gens qui font des conventions. Non, moi, je m'en fous. Je suis 3D print, je vais m'en acheter, puis j'ai hâte aux règles. Mais c'est au vu aussi de tous des deux bords. Tellement que The Printer Goes Bill, c'est un mème Internet. Fait que c'est sûr que l'équipe de marketing a vu ça passer. On s'entend parce que moi, justement, comme Dan, peut-être même plus, je suis quelqu'un qui 3D print beaucoup, puis 90% du stock qu'il y a sur l'Internet de 3D print, c'est du décor puis de l'Horus Heresy. Games Workshop se fout un peu de ses décors jusqu'à preuve du contraire, on verra dans le futur. Mais il assesse facilement, être conservateur, 60% de ce qu'il y a de 3D print sur l'Internet en essayant de limiter les options de l'Horus Heresy. Tu sais, c'est tu choke. Ils pourront jamais se battre à essayer d'empêcher les Chinois, l'Ukraine, la Russie, l'Asie, whatever, à faire du recast. Ils pourront jamais empêcher tous les sites web, tout le monde, sur toutes les plateformes de Russes de ce monde, à Poutine, à genre sharer des STL. Puis il y a des scanners maintenant, si tu es prêt à avoir une figurine pas 100% top, comme le recast dans le fond, ben, tu peux avoir une semaine. Les Saturnines, ils avaient juste montré les photos. Puis le lendemain, il y avait déjà des kits de Saturnine. Facile à printer, assemblable et tout. Fait qu'ils ne pourront jamais se battre contre ça. Est-ce qu'ils pourraient l'embrace? On avait parlé qu'Icarus, trouver des manières de faire du cash eux-mêmes avec cet écosystème-là? Oui. Mais clairement, c'est pas la décision qu'ils ont prise. Mais après ça, je pense qu'on revient à ce que David disait un peu. Je suis quand même d'accord. Ben, explique-la comme du monde au monde. Puis commence surtout pas ton approche en disant rien va changer. C'est du fine-tuning.
Tu sais, quand les White Scars, tout d'un coup, tu leur dis plus de jet bike. Ouais. Tu sais, c'est comme. Mais encore là, tu sais, ça se défend. Tu sais. Je comprends leurs articles. Des fois, je pense pas que c'est tout de la mauvaise foi. Quand tu lis les livres de Horus Hérésie, les White Scars sont en jet bike, mais en même temps, genre, c'est une légion comme les autres. Ils ont des rhinos. Mais c'est comme. Horus Hérésie, c'était une communauté qui customise, qui fait ses trucs. Puis que même si ça peut être très match-play comme tous les jeux de Wargame, c'est quand même plus basé sur de l'émotion, du narratif, puis des goûts personnels. Comme dit Dan tout à l'heure, on joue la même armée à 18 exemplaires, plus les clowns comme moi qui jouent le No Wolf, faut que tu t'inventes des affaires. Fait que c'est comme. C'est de la customisation parce que tout le monde, au final, joue égal. Puis c'est ça qui est le fun parce que quand on joue à l'Horus Hérésie, moi, en tout cas, c'est tout le temps mon feeling. J'aime ça de jouer à un wargame que j'ai vraiment le sentiment que c'est un match égal. Puis là, c'est vraiment les petits tweaks de ton armée que moi, je suis supposé jouer plus agressif. Toi, t'es un Psyker. Toi, t'es plus gunline. Tu sens la flavor de ta légion que tu veux jouer, même si les règles sont pas bonnes. Parce qu'au final, on joue toute la même affaire. Fait d'aller jouer là-dedans, c'est sûr, ça a fait exploser la tête du monde. Puis je vous repasse la POC avec une idée, tu sais. The Old World. Ils ont repris Warhammer Fantasy Battle. Ils l'ont refait avec des règles semblables mais différentes. Selon moi, qui est, mettons, style V2. V2 Horus Hérésie dans le sens que c'est très proche de ce que c'était, mais ils ont modernisé. Puis ça marche. Ils ont tous ressorti des vieux kits, mais c'est ça l'affaire. J'ai été faire un peu de recherche. Regarde la plupart des livres qui sont sortis, toutes les figurines, tu as une option que Games Workshop a ressortie. Fait que des fois, je me dis, tu sais, avant, quand tu jouais à Fantasy Battle, il fallait que tu convertisses bien des affaires. Mais là, j'ai fait l'exemple avec les Dark Elves, les High Elves, puis l'Empire. Ils ont réédité des vieilles figurines que moi, je trouve archi laides. Okay? Mais, Games Workshop offre une version off-the-shelf maintenant, même si elle vient des années 80, de tout ce qui est disponible dans la plupart. Vite, là, j'ai peut-être tort, vous me le direz en commentaire, mais il y a une option de chacune des figurines dans les journals. C'est juste que ça a été comme mieux fait parce que c'est comme à l'inverse de l'Horus Hérésie. On n'avait pas tout pour jouer à Warhammer Fantasy Battle. Puis là, ils ont ressorti plus de stock. Ils ont modifié des kits. Fait que là, le monde est excité. Mais Horus Hérésie, c'est je t'enlève des affaires pour t'amener au même point que The Old World. Ça donne pas le même genre de résultat, selon moi. Là. Je sais pas ce que t'en penses, Dave. Tu peux te parler de pogner un journal, mais c'est ça. Ils s'en vont vers ce modèle-là. Ils veulent que tu puisses. J'ai une règle, je l'achète. Ben oui. Ça a du sens. Ils veulent contrôler leurs produits. Ils veulent. Autant les détracteurs que les promoteurs disent Game Workshop c'est une grosse compagnie, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, mais pour faire ça, pour être performant, ben ce qu'il faut, c'est qu'ils contrôlent leur vente. Là. Ça a du sens. Puis c'est en théorie plus facile pour la personne qui commence parce que elle va s'équiper à partir de rien. Puis elle va commencer à partir souvent de rien. Fait que là, d'être capable de voir quelque chose qui l'intéresse et de l'acheter sur l'étagère, c'est plus facile pour ces gens-là. Ceux qui payent le prix, c'est les gens qui vont être là depuis plus longtemps. Mais on a eu assez d'input, entre autres de Kevin qui a travaillé là. Le message corporatif, c'est on fait notre argent avec les nouveaux. On fait pas notre argent avec les anciens. Puis quand même, cette fois-ci, comparé à Age of Sigmar, que c'était vraiment tout croche au début. Tu sais. Bonhomme de l'Empire, que tu imaginais que tu avais une moustache, tu avais des buffs. le compte fou là, de l'Empire. Ils ont quand même pris le temps de faire un PDF qui dit qu'ils vont maintenir avec toutes les unités. C'est comme c'est une coche de plus, puis il est gratuit jusqu'à preuve du contraire. Versus Age of Sigmar, vite, ça n'a pas été supporté. 40K, c'était des index, c'était pas gratuit. Fait que je pense que ça a, en tout cas, pour closer peut-être un peu ce loop-là, ça a juste été de la mauvaise com, couplé à qu'il y a eu des leaks qui ont amplifié que ça a mal été parti, la patente, là, selon. Mais si on retourne dans le plus positif, puis les règles, puis le jeu en tant que tel, mettons Dan,
maintenant, à tout ce que tu as vu à date, puis même le PDF, puis les unités, puis tout, toi, c'est quoi ça te donne envie de jouer dans l'Horus Heresy? Qu'est-ce qui, là, t'excite le plus? Ton choix, les règles, quel genre d'armée que ça te donne envie de faire? Qu'est-ce que tu penses de la Saturnine Box? Comment tu vas l'utiliser? La box Saturnine, je vais être franc, les Terminators sont cool, mais je trouve pas trop. Les MK2, par contre, ça va être. Ça, je pense que ça va être très, très vendeur parce que dès que tu parles MK2, tu parles. Hein? MK2, MK3, ça a toujours été dans les Mais peut-être plus populaires. Exact. Mais la MK2, je ne sais pas si un jour ils vont sortir la MK1, mais la MK2, moi, elle me ramène déjà Blood Angel, Revenant Legion. Peut-être même pour, jusqu'à un certain point, les Dark Angel, MK2, que c'est la première légion, fait que tu pourrais tricher un peu. Fait que tu pourrais faire une armée de Dark Angel qui se sont battus sur Terra quand il y a eu la révolte des comment ça s'appelle, les Thunder Warriors. Ben, ça, ce serait peut-être plus MK1, évidemment, parce qu'il venait de sortir du labo, mais bon, il y a moyen de tricher un peu, peut-être. Donc, tu sais, MK2, ça ramène encore plus dans le passé, puis je pense que Games Workshop avec Horus Heresy, c'est un des... Ils vont jouer dans les générations, en fait, ou dans toute dans l'historique, en fin de compte, tu sais. Un peu comme dans le napoléonien, tu sais. Et tous les gars du... Hein? Je vais plugger l'historique. On plug de l'historique ici. Exact. Je pense que Kevin, j'espère qu'il ne nous écoute pas. Tu sais, dans l'historique, par exemple, tous les gars qui jouent en napoléonien, ils vont jouer, mettons, tu joues les Français. Tu vas jouer les Français campagne d'Italie. Tu vas jouer les Français Waterloo. Tu vas jouer les Français guerre d'Espagne. Oui. Tu pourrais même aller Français victoire contre les troupes prussiennes après la Révolution. Bref, tu sais, c'est tout. Fais confiance que c'est accurate. C'est toutes des formes de MK6, 5, 4, 3, 2, 1, d'une certaine façon. Puis je pense que dès que tu es pogné dans ce monde-là d'historique, tu vas dire, OK, ben là, je veux faire la campagne d'Italie. Ah, je veux faire Siege of Terra, fait que c'est du MK6, MK5. Ah, je veux faire la première, une campagne dans Horus Rising ou je veux faire, je sais pas moi, des Sons of Horus, des Luna Wolves qui vont être en MK2. Tu sais, c'est juste le fait de sortir, puis on va se le dire, là, c'est toute la même armure qui est juste comme tweakée différemment. C'est pas. Ben, les gens, ils vont payer parce que. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui va être différent que dans les gens de 40 000. Parce que les gens de 40 000, ils sont pas si, je sais pas, je pourrais, mais c'est pas si historique que ça. La dynamique est pas pareille, je pense. C'est plus vers le futur. Tu sais, les gens puis j'ai joué dans 40 000, tu sais, tu te faisais une armée de Space Marine, ben t'as dit, c'est ton armée de Space Marine. T'sais. Après ça, qu'est-ce que tu vas faire? OK, mais là, je vais faire des Eldar. Je vais faire des Tyrannides. Fait que tu vas diversifier comme ça. Horus Heresy, c'est ça. Oui. Toi, David, on a parlé un peu avec Miles, mais as-tu changé ce que c'est ton focus avec toutes les ligues qui sont sorties? Ben. Ouais, non, ben, je suis pas plongé à fond dans les ligues. J'ai lu des réactions à. J'ai lu Goonhammer, sont toujours intéressants à lire, je trouve. Parce que généralement, c'est nuancé, puis il amène des points intéressants. Mais ce que j'ai lu, c'est que c'est compliqué. Beaucoup de règles, beaucoup de compliqués. Fait que c'est des jeux un peu comme 40 000 puis Age of Sigmar où il faut. À la limite, tu vas en profiter pleinement, il faut que tu joues
quasiment juste à ça. Tu te concentres là-dessus. Fait que ça arrivera pas, puis les dernières expériences que j'ai avec Age of Sigmar, c'est que je passe tellement de temps à essayer de comprendre les règles que j'ai plus le temps ou l'envie de peinturer. Fait que pour l'instant, je pense que ce que j'ai envie de faire, c'est d'être curieux, je veux essayer. Puis dans le meilleur des mondes, il va y avoir des gens qui vont avoir repris le modèle des parties participatives, puis ça me tente de faire ça, de jouer des games comme ça pour essayer, pour voir. Puis peut-être que ça va comme déclencher le petit « Ah, ok, ça c'est cool, ok, là j'ai un projet, là je m'en vais vers quelque chose. » Mais est-ce que tu veux encore t'acheter ta boîte de Saturnine ou je vais en Oh, avoir? ben oui! Ah, Bon, après, pas. il y a beaucoup de boîtes des dernières éditions qui traînent dans mes étagères. Là. Je me souviens pas de la dernière édition où j'ai peint tous les modèles de la boîte. Ben, c'est un fait que ça dépend de. C'est comme moi, exemple, je n'avais parlé comme d'habitude, puis là, moi, je suis plus excité encore que la V2 parce que la V2, j'étais excité que tout est en plastique, qu'il y avait du support. Ça fait des années qu'on n'avait pas tant de stock. La V3, je suis excité parce que MK2, puis quand ils ont montré MK2 Assault, où je suis comme. Plus de raison de procrastiner. Je me suis printé justement des casques de Luna Wolf, comme dans False God, sur la cover art, que j'ai le artwork Warhammer. Prêt. Mais effectivement, je prévois que je vais probablement trouver le moyen d'essayer le jeu juste pour comprendre les règles. Parce que, on en parlait avec Miles, ChatGPT style, là, la charge, c'est plus partout pareil. C'est comme compare telle patente, fait que là, tu as 2D, mais là, enlève ton initiative ou rajoute, je m'en rappelle pas. Mais les statistiques, c'est un nouveau jeu. Mais, un peu comme tu dis qu'il pourrait t'arriver, moi, ça m'arrive. Autant que Necromunda, je jouerais participatif. The Old World, je serais prêt à jouer, mais j'en ai du The Old World, mais Ouais. j'ai pas tant. Au cas qu'à un moment donné, ça m'excite. Legion Impérialiste, je voudrais, on a déjà parlé, l'essayer. Mais tu sais, c'est comme. C'est une boîte, puis je me dis peut-être un jour. Mais tu vois, Horus Heresy, ça a monté dans la liste parce que j'ai un projet de billes avec. Puis là, j'ai envie de faire l'effort qui ne me tente pas d'habitude de comprendre les règles. Mais parce que mon cerveau est en train de se dire que je me débarrasse de 40K. Ah, c'est pas pire. Là, je regardais mes Nécrons hier, j'étais comme, vous êtes dans la merde. Oh, oh! Mais c'est ça. Parce que j'ai bien aimé Age of Sigmar. On n'avait pas joué beaucoup à Age of Sigmar les dernières années, pour les mêmes genres de raisons, parce qu'on n'avait pas trop trippé les règles à 3.0, puis c'était comme, oh, trop d'affaires. Mais j'ai aimé ce qu'on a fait avec le Path to Glory. J'ai repeinturé un petit peu de trucs, ça me tente. Mais là, tu vois, mon cerveau est en train de faire d'accord, il y a quelqu'un de trop. Last First in, first out, 40K. Would be cool, mais. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, fait Horus Heresy, ça me tente, mais un peu comme Dan dit depuis le début, parce que c'est quelque chose qui est proche des livres, j'aime ça faire du kit bash, j'aime ça. Tu sais, je m'étais acheté 2 boîtes de V2. Je n'ai même pas fini la première, parce que je me suis dit, comme à chaque fois, ça va arriver avec les MK2. Mark my word. Je vais juste assembler les dudes, je vais me faire enfin des squads de Tactical MK6. 5 minutes plus tard, je suis en train de printer des bases, printer des roches, mettre des cadavres, je vais changer les torso, mettre des shoulder pads, changer les têtes. C'est ça, le Horus Heresy, pour moi, c'est ça. J'ai plus ça avec 40K. J'avais essayé de le faire, je me faisais des Luna Wolf Primaris, mais parce que j'étais pas capable de combler ce besoin-là avec 40K parce qu'il n'y avait pas encore avec 30K, parce qu'il n'y avait pas le 3D print il y a quelques années. C'était pas aussi accessible. Tout était en résine. Les kits étaient limités. C'était freaking cher. Mais à la minute que la V2 est sortie avec tout en plastique, pour toucher un Primaris depuis, j'ai vendu mes Dark Eldar. J'ai fait des Black Legion. Ça, je pense que ça va rester parce que je prends les kits, exemple, les Terminator de 30K qui sont plus à scale. J'en fais des Chaos Space Marine true scale dans 40K. Fait que mais c'est un peu comme Miles a dit, c'est un projet de peinture plus que d'autres choses. Peut-être que je jouerai à 40K, mais là, je regarde. J'ai vendu mes. J'ai vendu mes Imperial Guard.
que je trouvais très cool, mais je ne me rendrais pas là. Mes Dark Eldar, même affaire. Mes orques, même affaire. Puis là, je regarde mes Primaris, puis je suis comme, Bro, ça va me tenter, là. Games Workshop va être rendu 3 versions plus tard des Primaris, puis je m'en achèterai. C'est comme. Fait que c'est un peu ce que tu dis, je suis d'accord. Je suis plus un joueur de Russe Hérésie qui n'a pas pu jouer que de 40K. C'est juste que je voulais jouer à 40K parce que je pouvais pas jouer à l'Horus Hérésie. Fait que, c'est un peu pour ça. Fait que moi, exemple, la boîte de Saturnine, ben, tout en plastique, c'est du MK2, mais c'est ça. Je suis d'accord avec toi que ça va être plus que ce que je pensais. Moi, au début, j'étais excité pour les figurines, puis rejouer. Mais là, je réalise qu'il va falloir que j'apprenne un nouveau jeu. Mais je réalise que ça me tente. Ce qui n'est pas le cas quand je lis les règles. Ouais, parce que, par exemple, The Old World, j'ai lu les règles un peu avec toi, puis j'avais le livre de base. Puis, les règles sont malades. Mais après ça, mon cerveau, il fait ouais, mais c'est Warhammer Fantasy Battle, tu as joué à ça pendant 10 ans. J'ai essayé de faire des projets de hobby, puis ça n'a pas marché. Je ne veux pas dire que ça ne va pas revenir. Je n'ai gardé un certain nombre. Mais je pense que c'est ça qui arrive. C'est comme si les gens ils donnent une chance, c'est un nouveau jeu que tu peux jouer avec tes figurines que tu aimais. Mais sinon, les gens peuvent jouer à la V2, à la V1, peuvent jouer à 40K avec la figurine de Russe Hérésie. Comme tu dis tout à l'heure, tu as joué à ton Alpha Légion dans 40K. Ça, c'est un truc que les gens oublient souvent et qui n'a pas été dit assez dans la dernière fin de semaine. C'est tu peux faire ce que tu veux. Au final, tu n'es pas obligé d'écouter Games Workshop, la communauté, les youtubeurs, puis comme c'est ton hobby. C'est ça. Tu peux même aller à la V1, les livres sont là. Ça, c'est Kevin en avait parlé. Encore une fois, allô Kevin, on va te faire péter les oreilles. C'est comme le monde a commencé à utiliser beaucoup le terme illégal. C'est comme c'est pas illégal. C'est comme ça, c'est le côté très. Ça, c'est un bémol qu'on a souvent dit sur le podcast. C'est rendu tellement, on dirait, match-play puis orienté style e-sports que le monde, quand il voit ma figurine, la règle n'est plus là, est illégale. Non, tu n'as pas de règle. Tu peux t'en inventer, tu peux l'ignorer, tu peux faire un camtaz, tu peux t'arranger avec tes amis. C'est sûr, c'est tout compliqué si les gens que tu connais ou autour de toi ne veulent pas travailler avec toi sur ce front-là. Mais c'est pas. Il n'y a pas une police de Games Workshop qui va venir chez vous. Ah! Non! Non! Ça n'existe pas. Mais c'est ça, c'est que tu peux faire ce que tu veux, mais la limite de l'autre bord, c'est si tu veux jouer à un wargame, c'est difficile de le faire tout seul. Il y a de plus en plus de jeux qui ont du solo play maintenant, ça c'est vrai, mais c'est difficile de le faire tout seul. Fait que je pense que ça vient avec la peur de shit, si la fédération Game Workshop dit maintenant les règles c'est ça, ben tout le monde autour de moi vont suivre ça. Alors que c'est pas vrai, il y a des gens qui font du Oldhammer, il y a des communautés qui se créent avec leur propre house rule. Là. Mais donc, moi, c'est Luna Wolf. Fait que toi, Dan, des MK2, ça va être des Revenant? Non, ça va être des Dark Angel. Oh! T'avais-tu déjà des Dark Angel? Ouais, j'ai des. J'avais. En fait, je l'avais fait beaucoup tank. Je m'étais fait une Dreadwing, en fait. J'avais des Interrupters, j'avais Marduk Cedras, j'ai Lion. J'ai comme une salle j'ai comme j'ai comme six tanks. 2 Venator, 2 Sicaran Punisher, puis 2. Fait qu'un petit peu de troupe, on va pas faire de tort. C'est ça. Fait que là, les 40 MK2, ils vont rentrer là-dedans. Exact. Toi, Dave, si tu les peintures. Ben, je pense que ce qui pourrait me motiver, c'est si le journal, on voit la mission dedans, puis qu'on est comme what? Puis là, je trouve des gens qui veulent faire cette mission-là. Je pense que je le ferais pour que ça fitte là-dedans. Là, c'était pas clair dans la description si c'était Salamanders, Iron Warriors, puis c'était stiff comme ça, ou si non, ben, t'as-tu lu l'article de Goonhammer? Ouais. Il avait l'air de dire que ça s'appliquait à tout le monde, mais sais-tu,
je l'ai lu, je trouve que ça s'applique à tout le monde, ou c'est la façon dont il est décrit, ça peut être n'importe qui Ouais, est à S25. on le verra, mais moi, de la façon que je le voyais, c'est moi aussi, au début, je pensais c'est-tu la première phase de S25? Ouais. Mais ils ont l'air de dire que ça s'applique à tout le monde. On verra. Moi, c'est sûr, ça me donne envie donc de jouer le Drop Site Massacre, peut-être d'en faire un event. On verra, mais puis on peut peut-être aller là-dessus, les journals, puis ce qu'on a envie de voir dans le futur de l'Eurosérie. Moi, le journal, c'est ce qui me. Mais ça reste, on revient au départ, qui m'excite le plus avec les MK2. Les reviews qu'on a vues à date du journal, c'est assez cool. Puis si les journals sont ce que ça a l'air d'être, on verra bientôt, puis dans le futur, ça, c'est très The Old World, puis old school. Ils font des maps, ils mettent un scénario ou deux qui est avec. Puis là, ils ont l'air de faire des règles pour ces scénarios-là qu'ils vont utiliser dans les journals. Fait, avec des Battlefield Assets, comme là, ils disaient, des mines, des drop sites, des ammunition cage, que Goonhammer eux-mêmes en parlent. Ça vient aux règles de 40K de City Fight qu'il y a eu il y a quelques années. Puis Games Workshop a dit qu'un des journals, ça sera du City Fight dans l'Eurosérie. Fait que ça, je trouve ça très cool. C'est vraiment des règles plus narratives. Fait que ça revient un peu à ce que je disais. Si c'est du contrôle d'objectif, mais qu'on a moyen de faire des scénarios. Tu sais, mettons, là, tu peux faire le scénario du Drop Site Massacre, mais que ça te permet de donner des idées pour jouer d'autres types de scénarios. Déjà là, je trouve ça cool. S'ils font des unités spéciales pour ces scénarios-là, mais que tu peux les utiliser à partir. Puis c'est ça qui est quand même drôle. Dans le scénario, il donne exemple que les nouvelles unités du journal, c'est du kit bash dans leurs unités. Mais du kit bash off the shelf. Exemple, le Aperios Tank, qui est dans le fond un Whirlwind, ben c'est tu prends un Scorpius, tu prends un Tarantula avec des missiles, puis tu le mets dessus. Fait. Mais bon, je trouve que c'était quand même ironique. Mais en tout cas, je sais pas pour vous si vous avez vu un peu, mais moi, les journals, ça semble représenter ce que je voudrais que ça soit. Ils ont dit aussi qu'il y a du nouveau lore. Fait que du lore, au moins un bon scénario à jouer avec des règles pour jouer ce scénario-là. Moi, si c'est ça pour genre 40$, moi, je suis content. Oui. Excusez-moi. Vous, est-ce qu'il y a des. On en a parlé un peu avec Miles, mais peut-être toi, Dan, est-ce qu'il y a des parties de l'Eurosérie que ça te tenterait, que ça soit en journal, ou toi, qu'est-ce que tu attends de ça, ou qu'est-ce qui t'intéresse ou pas de ça? Moi, je suis très. Moi, je suis un gros joueur de Blood Angel. C'est le cœur. Et la grosse campagne des Blood Angels, c'est Sickness Prime. Ah. Mais le seul problème que je vois, c'est que il n'y a pas beaucoup de joueurs de démons dans le. Fait que. Sinon, ouais, Sickness Prime, ça serait intéressant. Ouais. Sinon, Emperor's Children, ce serait les drop sites. Isvan, là, que ce soit le loyaliste ou traître. Iron Warrior. Un petit scénario Fulgrim qui décapite. Ben ouais. Ça, je pense que ça va être dans le deuxième, parce qu'ils ont dit Part 1. Iron Warrior était tout talarde. Oui, mais Iron Warrior, moi, ce que j'aimerais, ce serait quand ils font la purge de leur propre monde. Ça, j'aimerais bien ça. Puis je pense que j'aime. Tu sais, oui, c'est Horus Hérésie, donc ça devrait rester dans Horus Hérésie d'une certaine. Mais je trouve que il pourrait étendre comme les journals dans des choses qui sont arrivées avant, tu sais, et qui sont pas nécessairement directement en lien avec l'Horus Hérésie, mais qui ont poussé peut-être à l'Horus Hérésie. Mettons quelque chose après la Unification War, fait que c'est rendu des Astartes puis des Space Marines. C'est ça, il y a un in-between là-dedans que je trouve qui a de la matière à travailler, puis je sais pas si on sorti beaucoup de fluff, mais je pense que oui. Non? Moi, je sais que
Perturabo, Les, il y a une partie là-dedans où est-ce qu'il y a les, son enfance. les Primarch Books, quelques short stories. Dans Siege of Terra, les derniers books d'Horus Heresy, il y avait beaucoup de flashbacks avec l'Empereur. Fait qu'il montre une ouverture à y toucher. Puis je pense qu'on en avait parlé avec Miles. Si ça reste les mêmes figurines, fait exemple, pas pendant la Unification War, que c'est des Thunder Warriors, mais la fin de la Great Crusade, mettons, ou des moments alternatifs de l'Horus Heresy, que de la main storyline, je pense que ça pourrait être un moyen d'expandre le lore puis d'essayer des nouvelles campagnes. T'sais. Parce que pour vrai, il y a. Ce que une des puis une des critiques que j'ai à avoir à donner à l'Horus Hérésie, c'est que mis à part le Isvan puis le Siege of Terra, les légions, ils se battent pas. Entre eux. Ben, ils se battent entre elles. Ce que je veux dire, c'est c'est tout le temps un contre l'autre. Ouais. La Tramas Crusade, la Shadow War. Ouais, c'est ça, c'est comme, OK, on va matcher, je sais pas moi, justement, Dark Angel, puis les Night Lords. Night Lord. Raven Guard, ils se battent contre. Ben, eux autres, ils se font niquer, là, mais c'est pas pareil. Là, mais... Pas beaucoup avec l'Alpha Légion. Exact. L'Alpha Légion est partout. L'Alpha Légion, c'est comme une exception qui est le fun, parce que les autres, tu peux les jouer. Ouais. C'est des opérateurs, fait que tu peux les jouer n'importe quoi. Mais j'en ai un pour toi sur ce que tu disais avec les Blood Angels, puis qui répond à ça aussi. Il y en a un, par contre, Conflit, qui pourrait expandre, puis qui ont fait un book qui avait du nouveau lore, parce que je suis en train de le lire récemment. C'était le book de Beta Garmon de la V2. Ouais. Là, il y a beaucoup, les Shattered Legion, les Blood Angels, les White Scar, toutes les Légions Trike, il y en a un peu. Puis dans Beta Garmon, le livre de la V2, t'as, pour protéger Nicole, en tout cas la grosse capitale du système de Beta Garmon, il y a des Blood Angels. Puis ils virent full Revenant. À la fin, les loyalistes de la planète, ils bloquent même des bouts de la ville parce qu'ils sont comme, tu vas là, les Blood Angels, ils te niquent, ils checkent plus rien, ils sont rendus free roll, ils arrachent la tête, ils mangent des corps, ils se font des inductees à partir de des restes d'humains puis de GNC. Ils virent full Revenant Legion. Fait pour aller voir ça, ça pourrait être une option, mais tu sais, c'est justement ça, je suis sûr qu'ils vont faire un journal in Beta Garmon. Puis ça, c'était cool parce que c'était, d'exemple, dans ce conflit-là, il y a Emperor Children, Sons of Horus, Iron Warrior, des Militia, Solar Auxilia, Blood Angel, des Titans, des World Eaters. Les World Eaters sont là, ils permettent de gagner des combats, mais pur luck. Eux sont juste en mode, nous, on nique tout. Ils scrapent des affaires, puis là, les Blood Angels, eux, se mettent un peu au niveau des World Eaters. Mais ils sont plus chirurgicales, mais les Blood Angels sont rendus complètement failés. Parce que je l'ai lu récemment, le Praetor devient. Il se fait nick, il se met dans un Dreadnought, il continue, ils font plus d'inductees. C'était cool. Puis je trouvais que c'était aussi, les inductees avaient été introduits dans le Siege of Cotonia. Ouais. Mais je trouvais que dans Beta Garmon, il donnait un exemple de ce que c'était. Exemple aussi, les Sons of Horus arrivaient avec des. Moi, j'avais pas lu ça j'ai lu tous les romans de l'Horus Heresy, mais pas les Black Books au complet. J'avais pas vu ça. Les Sons of Horus arrivent avec des vaisseaux prisonniers remplis de monde de d'autres planètes qui ont conquéri. Puis ils en font des inductees. Ils font juste genre mass-produce du Sons of Horus. Ils garochent ça dans le tas. Fait que c'est. Tu sais, c'est des trucs comme ça que je trouve que ça pourrait être cool. Puis comme tu dis, maintenant, avec des MK2, ben, ils pourraient aller un petit peu plus dans le passé, puis tu pourrais jouer, mettons, tes Dark Angel quand c'était la First Legion pour vrai. C'était... Ah, c'est ça que je veux. Il n'y avait pas de Primarch. Il était juste des Astartes. Exact. Non. Fait que, ouais, non, c'est ça. C'est projet hobby. Il y a un projet. Yeah. On a fait un peu le tour. David, est-ce que toi,
T'aurais un truc à rajouter? Non, je pense pas. T'as mangé assez de poireaux? J'ai mangé cette poireau. Ben, j'ai bien hâte de voir le livre. On va voir ce que ça donne. Puis je suis curieux d'essayer ça. C'est quand la ça. release? Je pense que c'est le 26. J'ai vu 26. 26. Ouais. Ça serait 2 semaines, ouais. Et où est-ce qu'on peut les acheter? Bis. Il y a un partenaire. Aller faire des pre-orders. Mais il y en avait plein. Mais là, le monde, ils sont passés à autre chose. Ils sont plus fâchés. Ça va s'acheter. Ah shit, je suis pas là le 26, moi aussi. Ah. Alors, si tu me dis que c'est des activités familiales, là, tu sais que ça peut s'annuler. Là. Dan, un dernier mot, un dernier commentaire? Bonne soirée peinture? Non? Oh, c'est bien. David? Leak. Il va falloir que je fasse la conclusion après. Fait que sur ce, merci d'avoir été avec nous. Merci à Dan, merci d'être venu jaser avec nous. On refera ça. On va avoir, je pense, beaucoup d'opportunités de jaser de Russérésie. Je vais casser les oreilles à David avec ça, probablement. Fait que merci à la BIS. Merci à tous d'être là. N'oubliez pas, vous voulez nous dire qu'on est des clowns. C'est pas des poireaux, c'est des échalotes. Vous voulez genre liker, haïr nos affaires. Allez sur nos plateformes, Linktree, vous avez tous les liens, Discord, nos pages, YouTube, Spotify. Vous avez multiples options pour nous aimer ou nous haïr. Mais comme Games Workshop l'a probablement vécu récemment, parlez de nous, en bien ou en mal, c'est pas grave, vous nous parlez. On est ouverts, envoyez-nous des messages. Sauf à Dan. Dan, vous n'avez pas besoin de l'écœurer. Dan, c'est une personne qui a fait un don de soi de venir vous parler. Fait que, soyez gentils. Puis vous le voyez, il est plus grand que nous. Ça ne donnera pas grand-chose. Fait que, Dan l'a déjà dit, bonne soirée peinture.